Ça fait 11 jours que je suis à la rue, que j'ai été mise à la rue. J'ai été jetée à la rue comme une personne qui n'avait aucun droit. En fait, j'ai été mise à la rue avec mes affaires sans aucune raison, parce qu'il n'y a pas eu de problème, je n'ai pas agressé qui que ce soit. J'interpelle toutes les autorités que je peux en tant que maman, en tant que femme, pour justement trouver une solution. Elle, c'est Jonas. Elle a été expulsée de son hôtel social parce qu'elle avait ramené selon elle des affaires personnelles. Aujourd'hui, elle dort désormais sur le bitume parisien sous des chaleurs qui frôlent les 40 degrés. Vous êtes enceinte? Oui. De combien de temps? Aujourd'hui de 7 mois. Comment on survit en étant enceinte sous la canicule dans la rue? Alors, il faut savoir que c'est pas un choix. Voilà, donc il faut que ça soit très clair. Je ne l'ai pas décidé ainsi. C'est extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Simplement que je le fais pour qu'on respecte mes droits. Alors chaque jour, elle compose le 115 dans l'espoir d'une réponse pour un nouveau tour. Alors là, ce que je fais depuis ce matin, quasiment 8 heures, je suis en train d'appeler 115. Je les ai déjà appelés tout à l'heure, pour laquelle en fait ça coupe au bout de 1 heure. Personne ne me répond. C'est reparti. Là, c'est encore 1 heure. J'ai insisté, ça fait 3 heures que j'appelle. En ce qui concerne sa toilette et ses besoins, elle va dans le commerce voisin. Quelques habitants du quartier lui apportent aussi régulièrement de l'eau et de quoi se nourrir. Je pense que psychologiquement parlant, je me dis que en fait, je suis là. Voilà, j'attends quelque chose. Il faut bien que j'essaye de vivre au mieux dans ces conditions. Babila jinkan poli nantan banras. Esta kambunga patricia linchimban. Oui, voilà Mbeng de vos rêves. Voilà donc ce qu'on dit Mbeng. Voilà l'une des réalités de Mbeng. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en Europe, on aide tout le monde. Beaucoup de gens pensent qu'en Europe, tout est acquis. Mais beaucoup ne connaissent pas les réalités. Beaucoup ne connaissent pas que l'Europe, c'est le seul pays au monde où les femmes qui ont le couteau, les femmes qui ont la chatte, dorment dans la rue parce qu'elles n'ont pas où dormir. Les gens ne comprennent pas qu'en Europe, ce n'est pas avoir un couteau qui suffit. Qu'en Europe, c'est le pays qu'il faut choquer. Maintenant, je vais vous expliquer cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Si tu aimes mes contenus, si tu aimes ce que je fais, ma soeur, clique seulement sur partage. Tu partages dans 5 groupes seulement que tu connais. Ça veut dire que tu m'as soutenu. Je ne vous demanderai jamais l'argent pour me soutenir. Je ne vous demanderai jamais quelque chose en retour pour me soutenir. Mais je vais vous demander juste de partager, d'aimer, de liker mes vidéos. Les amis, voilà une soeur camerounaise, une soeur africaine qui est dans la War, qui est dans la galère en Mbeng. Elle était expulsée de son logement, maman de 4 enfants et se trouve dans la rue. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Il y a plusieurs filles, il y a plusieurs femmes à Paris qui dorment dans des tentes, qui dorment dans des bâches, qui dorment dans des conditions vraiment que je ne vais pas vous dire, que je ne vais pas vous mentir, déplorables. À Paris, en Europe, en France, quand tu fais la demande des papiers ou la demande d'asile, on te donne un logement. Mais le logement qu'on te donne, c'est pour le nombre de temps. C'est pour le nombre de temps. Écoutez bien, le logement qu'on te donne, c'est pour le nombre de temps que ta demande est examinée. Dès que ta demande a été validée et refusée, c'est où tu comprends qu'il fait chaud en France, même en plein midi. Je vous dis la vérité, dès que ta demande a été refusée, eh Seigneur, dès que ta demande est... Je dis en Europe, ici que vous voyez là, quand on vous dit que l'Europe c'est la cour des grands, c'est parce que c'est le seul continent, c'est le seul pays au monde où un enfant met sa mère dehors. C'est le seul pays au monde où dès que tu as 18 ans, on te dit pas. Tu vois la police te plaît, on te dit comme mon ami, tu es majeur, dégage. Ta mère appelle la police sur toi, la police arrive, il a qu'elle a 18 ans, on te met à la porte. Ici en Europe. Ici en Europe. Beaucoup d'entre vous, parfois ne comprennent pas les réalités. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas où ils sont. Parce que les réalités sont soit difficiles à comprendre, soit les gens ne veulent pas vraiment comprendre ce qui se passe. Faites attention à l'Europe que vous voyez là. En Europe ici, tu peux avoir les papiers, tu dors dehors. Tu peux être chef d'entreprise, tu dors dans la rue. Un divorce peut rendre ta vie zéro. Il dit l'Europe ouvre un divorce, une séparation peut te mettre en dépression tout le reste de ton séjour en Europe. Jusqu'à là encore, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que c'est que l'Europe. Cette dame qui fait cette vidéo, qui supplie, qui mendie,
Beaucoup vont dire, mais pourquoi elle fait ça? Elle est en France. On a compris qu'en France, on donne les HLM. On a compris qu'en France, on donne les maisons. Je vais vous dire une vérité, les fans. En France, on ne donne pas la maison à tout le monde. En France, on ne donne pas de l'HLM à tout le monde. Parfois, les délais d'attente est même de 2 ans. Il dit, pour avoir un toit, pour avoir un hébergement, tu dois attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, à Paris, même 5 ans. Et pendant les 5 ans, tu dors où? Parfois, tu fais la demande de logement d'urgence. On te loge à l'hôtel, dans une chambre. Tu as 3 enfants dans la chambre. Au début, beaucoup d'Africains ont compris que faire beaucoup d'enfants était une synonyme de richesse. Était d'avoir la cave, d'avoir des allocations, avoir des logements. Mais aujourd'hui, l'Europe a changé. Aujourd'hui, l'Europe a changé. L'Europe n'est plus comme avant. L'Europe n'est plus comme il y a 20 ans. L'Europe n'est plus comme il y a 10 ans. L'Europe a complètement changé. Avant, quand tu te présentais que tu es mère célibataire, tu avais le soutien de toutes les administrations françaises. Une mère célibataire avec un enfant se retrouve avec un salaire de 1200 € par mois. Toi qui sors tous les jours, tu peux pas travailler. Tu as le même salaire qu'une mère célibataire qui reste à la maison, qui croit ses pays, qui regarde sa télé. Vous voyez la différence? Une mère célibataire de 2-3 enfants se retrouve avec 1500, 1800 € par mois. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les fonds des caisses en France sont vides. Les caisses de l'État sont vides. On t'oblige à aller travailler. Il y a des femmes qui ont 2 enfants qui n'ont même pas 1400 € le mois aujourd'hui. Étant à la... Oui! Tout a changé. Est-ce qu'avant, une femme comme celle-ci pouvait se trouver dans la rue avec 4 enfants? C'était impossible. Mais aujourd'hui, tout est possible. Parce que l'Europe excite ces mamans, ces mères célibataires travaillent. Je vais vous dire, plus l'Afrique ferme les portes, plus l'Afrique verrouille les volets, plus l'Afrique rend les choses difficiles. En même temps, l'Europe fait pareil. En même temps, l'Europe close. En même temps, l'Europe ferme tout. Les robinets sont en train de se fermer. Avant, les femmes divorçaient. Les femmes se mettaient seules pour avoir des allocations, pour avoir du chômage. Aujourd'hui, une femme seule ne gagne plus rien en France. Une femme seule est appelée à aller travailler. Ah oui, ça c'était avant. C'est la réalité des Benguais. Les femmes faisaient les enfants pour avoir des allocations, pour avoir de l'argent et tout. Est-ce que ces allocations peuvent nourrir ces enfants-là? Non, ça c'était avant. Les temps ont changé. Voilà une femme qui pleure, elle crie, personne ne l'écoute. Parce que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas comme l'Europe d'avant. Tout a changé. Chères sœurs africaines, je sais que cette vidéo vous concerne beaucoup, plus les sœurs africaines. Ben, quand elles viennent d'arriver là, dans leur tête, c'est faire des enfants, 1, 2, 3, 4, c'est déclarer mère célibataire et faire de l'argent. Ça, c'était avant. Même l'Allemagne ouvre les... Même l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, tous les pays européens sont en train d'ouvrir le cerveau. Parce qu'ici, il y a des femmes qui sont déclarées seules, mais qui accouchent chaque année. Elle est déclarée mère célibataire. Elle accouche chaque année. Dès que tu fais un enfant, 2 enfants étant mère célibataire, la CAF ouvre une enquête sur toi. La CAF ouvre une enquête sur toi. Et dès qu'on découvre ta supercherie, d'abord on te donne la main et de on t'expulse du logement social. Ah oui, tu vas dans la rue. L'Europe va changer, les amis. Il est l'heure maintenant que tout le monde va travailler. Tout le monde va travailler, les filles comme les hommes. Aujourd'hui, les filles, avant, dès que tu parles pour une femme, elle te met à la porte. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, elles supplient de rester au foyer. Aujourd'hui, les femmes supplient de rester au foyer. Parce que c'est fini la truc de mère célibataire. C'est fini. On les a viciés. Pourquoi? Parce que beaucoup ont exagéré. L'Europe, il y a 15 ans, on peut dire qu'ils étaient Mougou. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Ils ne sont plus Mougou. Ils connaissent tout. Ils visent tout. Ils ferment tout. Oui? Ça, c'est dingue d'aujourd'hui. Donc, quand vous voyez une vidéo comme celle-ci, comme ce que j'ai fait, les amis, sachez juste que l'Europe est en train de changer. Cette femme, elle pleure, mais elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup comme elle dans la situation. À Paris, qui dorment dans les tentes, qui dorment dans les bâches, qui n'ont même pas de quoi manger, qui souffrent, même se laver, même se doucher dans ce continent-ci là. Donc, chers frères et sœurs, arrêtez de faire les enfants en désordre. Arrêtez de croire que c'était l'ancien temps que vous étiez priorité. Tout ça, c'est fini. Likez, partagez la vidéo. Je suis le seul qui peut vous dire la vérité sur Benguet.